Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la bride. Donc pour réaliser le point de bride, eh bien, je vais partir sur une base chaînette de 10 mailles en l'air et réaliser donc à chaque fois des rangs de 10 brides. Donc pas tout à fait 10 brides puisque dans la réalité, comme on le fait avec les autres points, chaque première maille d'un rang est remplacée par des mailles en l'air. Donc ici, la bride, c'est un point un peu plus haut que la maille serrée et la demi-bride. Donc je vais non pas faire une maille en l'air, mais deux mailles en l'air pour commencer ma première bride. Donc la première, une et deux mailles en l'air. Et je vais piquer pour faire ma première bride, non pas dans l'une de ces deux mailles en l'air, mais bien dans la troisième maille après le crochet. Donc ça, ce sont les deux mailles en l'air que je viens de réaliser, et moi je vais piquer dans cette troisième maille. Donc pour réaliser une bride, on commence par un jeté, donc j'enroule mon fil autour du crochet. Je pique donc dans cette troisième maille avec mon crochet. J'ai donc 3 mailles sur mon crochet. Je vais faire un jeté. Je vais tirer mon crochet à travers la première maille. Donc je tire une nouvelle maille et j'ai à nouveau 3 mailles sur le crochet. Je fais un nouveau jeté. Je vais passer le crochet à travers les deux premières mailles qui se trouvent sur mon crochet, donc pas celle-ci, à travers ces deux mailles-là. J'ai donc cette fois-ci 2 mailles sur mon crochet. Je fais un nouveau jeté et je tire mon crochet à travers les deux mailles du crochet. Voilà, et je viens donc ici de réaliser ma première bride. La deuxième, on recommence, un jeté, je pique dans la maille suivante, donc attention, pas la maille dans laquelle je viens de piquer, mais bien la maille en l'air suivante. J'ai donc 3 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté, donc j'enroule mon fil autour du crochet. Je vais tirer mon crochet à travers la première maille qui se trouve sur mon crochet. Donc pas ces deux-là, je les conserve, je les bloque avec le doigt. Et je vais tirer ma chaînette pour que mon crochet passe dans la première maille. J'ai donc 3 mailles sur mon crochet. Je fais un nouveau jeté. Je vais tirer mon crochet à travers les deux premières mailles du crochet. Donc je bloque la troisième et je tire mon crochet à travers ces deux mailles. Je le ressors juste après. J'ai donc à nouveau 2 mailles sur mon crochet, un nouveau jeté et cette fois-ci je vais tirer mon crochet à travers les deux mailles. Et ma bride est terminée. Donc je recommence, un jeté, je pique, un jeté, je tire le crochet à travers la première maille. J'en ai donc toujours 3 sur mon crochet, un jeté, je tire le crochet à travers les deux premières mailles, donc je bloque la troisième. Il me reste donc 2 mailles sur mon crochet, un dernier jeté et je tire le crochet à travers mes deux dernières mailles. On recommence, un jeté, on pique, un jeté, on tire la maille, un jeté, on tire le crochet à travers les deux premières mailles, un jeté et on tire à travers les deux dernières mailles. Un jeté, je pique, un jeté, je tire une maille à travers la première maille, un jeté, je passe mon crochet dans les deux premières mailles, un jeté et je passe le crochet dans les deux dernières mailles. Un jeté, je pique, un jeté, je tire une maille, j'ai donc 3 mailles, un jeté, je passe le crochet dans les deux premières mailles, il me reste donc à nouveau 2 mailles, un jeté et je tire le crochet à travers ces 2 mailles. Un jeté, je pique, un jeté, je tire une maille, un jeté, je tire
mon crochet à travers les 2 premières mailles, un jeté et je tire à travers les 2 dernières mailles. Et on va réaliser encore 2 brides pour arriver à la fin du rang. Et donc quand on sera à la fin, on vérifiera que l'on a bien 10 brides sur ce rang de mailles en l'air. 9 brides et les 2 mailles en l'air du début. Voilà, donc je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 avec en fait mes 2 premières mailles en l'air. Le compte est bon. Pour réaliser le deuxième rang maintenant, je vais procéder comme sur le premier rang, c'est-à-dire que je vais réaliser 2 mailles en l'air, 1, 2, je tourne mon travail et je vais réaliser ma première bride au pied de ces 2 mailles en l'air. Donc un jeté, je pique le crochet donc au pied de ces 2 mailles en l'air. On fait attention à bien piquer, à bien prendre la maille, le V complet de la maille et pas seulement un brin. On prend bien donc, on pique le crochet dans les 2 brins. Voilà, un jeté, je vais tirer une maille à travers cette maille dans laquelle je viens de piquer. J'ai donc mes 3 mailles sur le crochet, un jeté, je tire mon crochet à travers les 2 premières mailles, un jeté et je passe à travers les 2 mailles suivantes. Allez, on recommence jusqu'au bout. Donc là, je suis sur ma 3e bride, hein, comptant les 2 mailles en l'air du début, donc ma première bride. J'en ai fait 1, 2, donc je suis à 3 mailles. La 4e, un jeté, je pique, un jeté, je tire une maille, un jeté, je tire à travers les 2 premières mailles, un jeté et je tire à travers les 2 suivantes. Je réalise maintenant la 5e maille du rang, un jeté, je pique, un jeté, je tire une maille, un jeté, je tire une maille à travers les 2 premières et un jeté et je tire une maille à travers les 2 dernières. 6e bride, la 7e, la 8e, un jeté, je pique, un jeté, je tire une maille, j'en ai 3, un jeté, je tire à travers les 2 premières mailles, il m'en reste 2, un jeté, je tire à travers les 2 dernières. La 9e, et la 10e. Donc la 10e, en fait, on pique dans l'une des mailles en l'air qu'on a fait au début du rang suivant. Hop, un jeté, je tire une maille, un jeté, je tire à travers les 2 premières, un jeté, je tire à travers les 2 dernières. Voilà, donc on a réalisé pour l'instant 2 rangs de brides. Je vous laisse faire le 3e et 4e rang et on se retrouve à la fin du 4e rang. Donc vous n'oubliez pas, pour démarrer le 3e, on fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on va réaliser ces brides. Donc la première au pied des 2 mailles en l'air que l'on vient de travailler et on continue tout le rang. Et puis n'hésitez pas à compter le nombre de points de mailles que vous faites. Vous devez avoir 10 brides à la fin du rang. 9 brides plus les 2 mailles en l'air qui constituent une première bride. Voilà, on se retrouve donc à la fin du 4e rang. Donc vous voyez qu'il monte de manière assez régulière. C'est un point plus haut que la maille serrée, la demi-bride. Donc un point, le travail va monter plus rapidement. Mais c'est aussi un point qui va être un peu plus ajouré. On fait le 5e rang ensemble. Donc je reprends ma maille, 2 mailles en l'air. Je tourne le travail. Je réalise ma première bride au pied de mes 2 mailles en l'air. Et je dois donc avoir 10 brides sur mon rang. Donc j'ai fait ma première, la deuxième, la troisième, donc un jeté, je pique dans la totalité de la maille, hein, le V complet,
un jeté, je tire une maille à travers cette première maille, un jeté, je tire une maille à travers les 2 premières mailles de mon crochet. Il me reste donc 2 mailles, un jeté et je tire une maille à travers les 2 mailles de mon crochet. Quatrième bride. La cinquième, un jeté, je pique, un jeté, je tire une maille, un jeté, je tire une maille à travers les 2 premières et un jeté et je tire une maille à travers les 2 dernières. Sixième, hop, j'enroule, je tire, j'enroule, je tire une maille, j'enroule, je tire une maille. La septième, 8, 9, et 10. Voilà. Donc c'est un travail qui va monter assez vite et vous pouvez bien le combiner avec d'autres points ou bien vous pouvez également faire tout un travail en bride. Ça donne un joli rendu. Bon crochet!